Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Beaucoup d'achats, surtout Rakuten, pas mal d'Amazon aussi, pas mal d'achats même en général, donc je vais essayer de faire ça assez vite. Et on va commencer, avec un cadeau. Donc j'ai ma copine qui m'a offert le dernier Tarantino qui est arrivé à l'instant. J'attendais pour faire la vidéo, ça aurait été bête de ne pas le présenter dans celle-là. Voilà, bon, très heureux de l'avoir en 4K et surtout de me dire que je vais pouvoir le revoir parce que je l'ai vu 3 ou 4 fois au cinéma, parce que bon voilà, j'ai eu la chance de diffuser pas mal de fois et j'ai adoré et j'attendais vraiment la sortie DVD Blu-ray pour les 4K pour pouvoir le revoir. Voilà, donc très heureux de l'avoir enfin dans la collection qui viendra compléter et terminer la filmo de Tarantino. Ensuite, quelques achats donc Rakuten en groupe. Donc j'ai pris Le Roi Arthur que j'avais vu au cinéma de Guy Ritchie. J'avais pas tant aimé que ça au cinéma, je m'en rappelle, très bien d'ailleurs. Mais j'avais envie de le revoir parce que j'ai revu la bande-annonce il n'y a pas longtemps. Il y a quelques scènes qui me donnaient envie de redonner une chance à ce film et surtout à un film de ce réalisateur-là que j'aime beaucoup. Je viens de voir le premier Sherlock Holmes mais il n'y a pas si longtemps et c'est incroyable quoi. Enfin, j'ai adoré. Donc c'est pour ça que je voulais lui redonner une chance. Donc hâte de le revoir. Ensuite, film aussi que j'avais vu au cinéma, Le Grand Jeu, parce que j'adore Jessica Chastain, comme on dit chez les Anglais. Voilà, très bon casting, une histoire vraie. J'avais pas mal aimé, donc bon, je le voulais. Ensuite, un film Disney, John Carter, que j'ai vu aussi, mais il y a longtemps. J'allais dire à sa sortie cinéma, mais un peu plus tard. Je l'avais vu chez moi. J'en garde de très bons souvenirs au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'ambiance, etc., des décors. Donc j'ai hâte aussi de le revoir à l'occasion. Bon, il me presse pas vraiment. En tout cas, voilà, je le voulais pour la filmo Disney, qui est pas si évidente à faire au final. Un Statham que je n'ai jamais vu, Blitz. Voilà, je sais pas, j'espère que c'est bien. Il y a certains Statham qui m'intéressent moins que d'autres. Lui m'intéressait, donc je vais voir à l'occasion ce qu'il vaut. Je sais pas si parmi vous certains l'ont vu et s'ils peuvent m'en dire quelque chose. Mais voilà, pour la filmo Statham. Ensuite, j'ai entendu pas mal de bonnes critiques de ce Hitman, Agent 47, et pas le premier Hitman qu'ils avaient fait en film, que j'avais vu, je crois, lui non. Donc voilà, on verra. Ensuite, les immanquables, les incontournables OSS 117. J'avais reçu Rio ne répond plus avant le premier, donc j'ai vu Rio ne répond plus. Voilà, donc j'en profite aussi de tourner cette vidéo pour dire que sur ce Blu-ray, j'ai un problème de lecture dans les 10 premières minutes du film. Voilà, l'image saccade, enfin il y a plein de soucis et le Blu-ray est totalement neuf quoi. Donc je sais pas si parmi vous certains ont cet OSS 117 dans cette édition et qui ont le même souci, mais en tout cas voilà, je suis preneur d'infos s'il y en a qui ont eu ce souci, qui ont réussi à le régler, ou s'il y en a qui ont déjà eu ce souci sur un autre film et qui peuvent m'aider, ça sera avec grand plaisir parce qu'un Blu-ray neuf qui fonctionne pas, ça fout un peu les boules. Bon, je peux le renvoyer, vous allez me dire, mais voilà quoi, pour 3 €, je me dis que c'est un peu bête parce que je vais perdre au niveau des frais de port quoi. Enfin bref, c'est pas bien grave. Ensuite, j'enchaîne assez vite et je m'en excuse. On le voit pas très bien parce que je tourne la vidéo en plus en fin de journée. La lumière du jour commence à se faire discrète. Donc là on le devine très mal, mais donc c'est Looper. Voilà, on le verra un peu mieux. Un steelbook, apparemment très bon film sur les voyages dans le temps, je cherchais le terme. Donc un très bon film sur le voyage dans le temps, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai entendu du bien et j'aime beaucoup Emily Blunt. J'ai vu Edge of Tomorrow il n'y a pas si longtemps et j'ai adoré son rôle et je me suis vachement plus intéressé à cette actrice là, donc j'ai essayé de voir certains films qu'elle faisait. J'ai vu qu'elle était dans Looper avec un casting que j'aime bien de base et un genre de film que j'aimais bien, donc j'ai dit tout ça réuni, je suis obligé de me le procurer et voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris le combo Mon Bébé et LOL. Voilà, donc LOL que j'avais déjà et que au final, je n'avais pas tant besoin, on va dire, mais c'était plus pour mon bébé que j'ai pris ce coffret-là.
C'est un film que j'avais vu au cinéma, que j'ai trouvé très touchant, que je vous conseille pour les enfin que je conseille vraiment aux amateurs de ce genre, parce que j'imagine que beaucoup de gens n'aiment pas trop ce style de film-là, mais moi ça m'a beaucoup touché. Et voilà, pour 5,99 €, c'était moins cher d'avoir ce combo-là que de le prendre tout seul. Donc j'ai pas hésité une seule seconde, quoi. Donc très heureux de rentrer ces deux films dans la collection. Film français aussi avec un casting que j'apprécie, donc c'est Les Yeux jaunes des crocodiles, avec Julie Dupardieu, Emmanuel Béart, Alice Isaz, Jacques Weber et Patrick Bruel. Beaucoup de bonnes critiques, donc je m'attends vraiment à un film assez cool. Voilà, je collectionne pas mal de films français, je sais qu'il y en a parmi vous, enfin beaucoup parmi vous qui n'en collectionnent pas tant que ça. En tout cas, moi je trouve que c'est un genre quand même qui est assez intéressant à regarder, on fait pas que des mauvais films, bien que les comédies françaises en général sont quand même assez mauvaises, mais le reste on sait quand même bien le maîtriser, quoi. Donc voilà, je m'y intéresse et je vais voir ce que ce film vaut. Ensuite, un film que j'adore avec Scarlett Johansson, donc ça permettra de compléter la filmo de Scarlett Johansson, donc Don John, très bon, enfin c'est une bonne comédie. Voilà, donc c'est un mec qui est totalement accro aux filles, au porno, enfin, et qui rencontre un jour Scarlett Johansson, donc qui va lui permettre un petit peu de changer de vie, parce que généralement il enchaîne les coups d'un soir, et avec Scarlett Johansson il tombe un petit peu amoureux, donc il change un petit peu de comportement. Enfin, j'ai bien aimé, j'avais vraiment bien aimé ce film. Je ne rentrerai pas plus dans le détail parce qu'après on tombe dans du spoil si je parle un petit peu du rôle oh ben là j'ai mangé son nom, de Julianne Moore, pardon. Mais franchement je vous le conseille, mais je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà vu. Ensuite, La Grande Muraille, donc c'est pas un grand film coup de cœur pour moi, j'avais bien aimé les décors, les couleurs de ce film. Après l'histoire, j'avais un peu moins accroché. En tout cas voilà, je l'ai vu à 2 € sur Vinted en lot, je vais vous montrer les deux suivants aussi. Donc bon, je le voulais quand même, quoi, voilà, pour marquer le coup. Ensuite, Instinct de survie, que je voulais à la base en 4K, mais au final, bon, je peux m'en passer. Ça se trouve qu'à l'occasion, je le trouverai en 4K pour pas très cher et j'upgraderai la version de ce film-là. Je l'ai vu, ce film, il y a 1 an, en 4K d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé, c'est une bonne ambiance. Il y a une belle fin, dans le sens où il y a quand même un message qui est apporté au niveau de ce film. Je peux pas trop aussi en parler parce que sinon on va tomber dans du spoil, mais voilà, j'ai bien aimé et je le reverrai à l'occasion. Donc il fait partie du lot que j'ai eu à 2 € aussi avec La Grande Muraille, et le dernier du lot, donc c'est un trio, c'est Trésor, un film de Claude Berry, donc un réalisateur français assez connu quand même dans son genre. Et avec voilà, des acteurs que j'aime beaucoup, donc qui sont Mathilde Seigné et Alain Chabat. Et je vois aussi qu'il y a Isabelle Nanty, donc je suis assez content d'avoir chopé ce film-là. Ça a l'air bon, rigolo, voilà, on passe. C'est le genre de comédie française, je pense, qui sont un peu plus différentes que d'autres, dans le sens où elles sont un peu mieux. Enfin bon, peut-être que je me trompe, hein, je le verrai très vite. Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, je n'en dis pas pour une fois, on passe à un dernier lot Rakuten. Le tout, je l'ai eu à une 20aine d'euros. Donc, j'ai pris Target. Donc, un film d'espionnage, bon, je pense un petit peu plus tourné à la comédie que des James Bond, par exemple. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Aussi, celui-là, ça faisait un petit bout de temps que j'en entendais parler, que je le voyais tourner sur les sites et que je le prenais au final jamais. Donc voilà, je verrai ce que ça donne à l'occasion. Ensuite, film français que je voulais aussi voir depuis pas mal de temps. J'ai encore souvenir d'avoir vu la bande-annonce au cinéma à l'époque de sa sortie et qui m'avait extrêmement donné envie de le voir. Et je ne l'ai quand même jamais vu depuis, alors que ce film date, donc Tête de Turc, donc avec voilà Roche Dizem et Pascal Elbé. Que dire de plus, à part que c'est quand même un jeu d'acteur assez connu dans ce genre-là.
Donc un adolescent de 14 ans, un médecin urgentiste, un flic en quête de vengeance, une mère qui se bat pour les siens, un homme anéanti par la mort de sa femme voient leur destin désormais lié. Ça fait beaucoup de personnages. Alors que le médecin passe plusieurs jours entre la vie et la mort, les événements s'enchaînent et tous seront entraînés par l'onde de choc. Bon, le synopsis ne dévoile pas grand chose au final du film. Même moi là je ne sais même plus de quoi ça parle vraiment, mais pour ça j'ai essayé de lire le synopsis pour voir si ça allait me revenir. Mais j'ai vraiment souvenir de la bande-annonce. C'est tout. Ensuite, mais vous les voyez un petit peu là, je vois. J'ai un petit peu les dégalés. Hop. La tête haute. Donc je suis très friand moi des films français en plus qui sont passés à Cannes. Et j'aime beaucoup Sarah Forestier qui est dans ce film là. C'est un film qu'on m'a pas mal conseillé. Donc forcément je l'ai trouvé à 2 €, donc j'ai pas hésité à me le procurer pour voir vraiment ce que ça donnait. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles à l'occasion. Ensuite, dans ce lot, j'ai chopé aussi The Wrestler. Je crois que je le prononce très mal. C'est pareil, c'est un film dont beaucoup de gens ont parlé en bien. Donc ça m'a donné envie de m'y intéresser et de voir ce qu'il donne à l'occasion. Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de présenter ce film? Je ne crois pas. Un sixième sens avec Bruce Willis de Shyamalan. C'est un film qui m'avait beaucoup plu quand j'étais petit. Je l'avais vu jeune, hein, donc ça m'avait quand même pas mal choqué. Il y a une scène, il me semble, s'il n'y en a pas plusieurs, qui sont assez dérangeantes pour des enfants, entre guillemets. Je ne saurais plus dire, mais ça m'avait fait peur. C'est tout ce dont je me rappelle. Et je ne l'ai pas revu depuis, mais je sais que j'avais beaucoup aimé le twist final, que tout le monde connaît plus ou moins du coup, maintenant. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de l'avoir dans la filmo Shyamalan. Et j'ai hâte de le revoir aussi à l'occasion. Je me suis laissé tenter dans la boutique de ce vendeur par Real Steel avec Hugh Jackman, qui est un acteur que j'adore. Bon, c'est le genre de film qu'on peut voir quand même assez régulièrement, hein, une histoire avec des robots, c'est des robots de combat, j'imagine. Je ne l'ai jamais vu. Je pense que c'est pas si mauvais que ça, donc pour 1 €, je me suis dit que j'allais le prendre dans sa boutique. Hein, voilà, je profitais d'acheter des films que je voulais et j'ai vu celui-là traîner. J'ai dit il est temps que je me le prenne. Voilà. Ensuite, petit film français, ça c'est des films que j'adore, des films qui sont des films comment on pourrait dire, pas des biopics dans un sens aussi, des films qui montrent des événements qui se sont passés. Donc là, ça concerne l'époque de, bon, c'est écrit à décembre 94, 4 terroristes du groupe islamiste armé qui prennent en otage un Airbus d'Air France sur le tarmac d'Alger. Voilà, ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. Je ne l'ai pas connu, hein, mais cette époque-là, je n'étais même pas né. Mais j'ai vu des vidéos, c'est quand même assez déroutant. Donc voilà, le film m'a interpellé et je le voulais. Donc hâte de voir ce que ça vaut. Et on va finir avec 2 films français qui m'ont touché. Donc le premier, c'est Tout le monde debout. Voilà, moi on dira ce qu'on voudra, mais Franck Dubosc, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Même un humoriste que j'aime beaucoup. Il m'a beaucoup fait rire. Enfin, depuis que je suis tout petit, il me fait beaucoup rire et du coup, à chaque fois, je m'intéresse vraiment à tous ces nouveaux projets, même les moins bons. Et Tout le monde debout, c'est un film qu'il a réalisé sur le handicap et que j'ai trouvé énormément touchant en fait. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce que j'avais fait une séance en cinéma de plein air de ce film cet été et là, je l'ai vu traîner pour 4 €. Bon, voilà, je voulais pas en mettre non plus. Mais je suis content de l'avoir dans la collection. Voilà, donc je vais vous lire le synopsis tant qu'à faire pour ceux qui ne le connaîtraient peut-être pas. Donc Jocelyn, homme d'affaires en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé, jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur, elle-même handicapée. Voilà, qui est jouée par Alexandra Lamy. C'est un film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Et le dernier, c'est pareil, je vous le recommande énormément. C'est un film qui m'a énormément touché quand je l'ai diffusé au cinéma. J'ai pris une claque. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à voir quelque chose en fait en particulier. Voilà, je connaissais pas Kéron, je connaissais forcément Catherine Deneuve et André Dussolier, mais je savais pas ce que Kéron valait en fait en réalisateur et même en comédien. Et j'étais énormément surpris de son travail, j'ai été énormément touché en fait
du film, du personnage même de Kéron. Donc, pareil, je vais vous lire le synopsis parce que ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas vu, ça va faire 1 an. Et je préfère vous lire le synopsis plutôt que de vous le raconter moi-même pour pas me tromper, quoi. Je sais que c'est une bande d'escrocs, d'arnaqueurs ou quelque chose comme ça. Alors, Wael, un ancien enfant des rues, vit de petites arnaques qu'il commet avec Monique, une femme à la retraite. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre un petit job bénévole dans son centre d'enfants exclu du système scolaire. Wael se retrouve peu à peu responsable d'un groupe de 6 adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d'armes. De cette rencontre explosive entre mauvaises herbes va naître un véritable miracle. Voilà, c'est un film au niveau de l'être humain, des messages que ça apporte. C'est à cause de tout ça, de ce mélange-là, que ce film m'a beaucoup plu et que je vous recommande aussi. Même s'il n'y a pas forcément d'amateurs de films français, je vous les recommande vraiment les deux. Voilà, pour vous prouver qu'on est capable aussi de faire du bon cinéma en France. Si vous voulez passer un bon moment et si vous aimez aussi un petit peu même ce type de film, parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les films où on va dire oh c'est l'art moyen et tout ça. Ça ne l'est pas non plus, hein, ces films-là ne le sont pas. Mais il y a des beaux messages derrière et c'est pour ça que je vous les recommande. Voilà. Donc, on a fait le tour des achats hebdo de la semaine. Ça fait 2 semaines que j'accumule ces achats, je crois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!